Ce ne sont pas les papiers de transfert de propriété. Il s'agit d'un bilan sanguin d'une certaine Koutoum Sharma. Quoi? Quoi? C'est quoi ces plaisanteries, hein? Si vous n'avez pas les bons documents, pourquoi me faire perdre mon temps? Non, attendez, monsieur, il se peut que par erreur, j'ai pu... Cette famille ne sait même pas ranger des papiers. Un transfert de propriété? Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu me tromper. Je vais trouver les bons documents. Tu me crois, n'est-ce pas? Avec la signature de maman? Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que je me retrouve avec le bilan sanguin de Koutoum? Je lui ai pourtant fait signer les bons documents. Mais pourquoi maman l'a-t-il signé? Et... D'ailleurs, que font ces papiers ici? Non, Junpa, ne pleure pas, je t'en prie. Il faut que tu me croies. J'ai fait signer les bons documents à Koutoum. Je te dis la vérité. Vraiment? Mais oui, je te le jure. Là, Où ça? regarde d'en bas. Ça y est. T'as fini? Indira est là. Dépêche-toi. Elle a même signé toutes les pages. Vraiment? Oui, t'assures. Alors appelle-la. Hein? Appelle Koutoum et demande-lui où sont passés les vrais papiers. Allô? Ah, bonjour. C'est moi, Inder. C'est toi? Tu veux que je te dise? Tu lis dans mes pensées. Tu appelles toujours au bon moment. Quand tu me manques et que j'aimerais que tu sois là. Ah oui? Et pourquoi est-ce que je te manque tant? Enfin, je veux dire, tu as des problèmes? Ah, ça c'est sûr. Cela va de soi. Figure-toi qu'Indira s'est mis en tête de trouver un nouveau locataire et... Est-ce qu'elle est là? Oui, Inder. Mais en ce moment, par chance, elle n'est pas à côté de moi. C'est qu'elle est loin. Je vois. Koutoum, dis-moi une chose. Tu te souviens, quand je suis venu, j'ai oublié des papiers. Maman! Maman! Regarde ça. Ton mari a enfin montré son vrai visage. Il est démasqué. Il a voulu te tendre un piège et tu es tombé dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Zut alors. Tout ce que je redoutais se réalise. Ishan, ne reste pas là. Mais je suis sage, je me tiens tranquille. Ishan, je ne le répéterai pas. Ishan, viens voir. Écoute, j'ai besoin que tu m'aides. Allons voir si je n'aurais pas oublié quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'en ai aucune idée. Je ne vois rien sans mes lunettes. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait un bout de temps que mes lunettes sont cassées. Et personne de cette maison ne trouve jamais le temps ou ne se soucie de me les faire réparer. Je vois. Alors explique un peu comment tu as réussi à signer au bon endroit sans tes lunettes. C'est quand même étrange comme tu sembles voir très bien dès que ton mari se trouve en face de toi. Même si tu sembles recouvrer la vue, Inder Sharma arrive quand même à te faire signer ce qu'il veut. C'est pour Ishan qu'il a demandé? Pas du tout. Ça, c'est un transfert de propriété qui stipule que la maison lui revient entièrement. Et regarde, maman l'a même signé. C'est la pire trahison que tu pouvais nous faire. Qui aurait pu penser une seconde qu'Inder Sharma pouvait aller jusque-là? Eh bien si, il a voulu nous voler. Mais celle qui l'a aidé dans cette histoire, c'est toi. Tu as signé le transfert. Et à cause de toi, à l'heure qu'il est, nous pourrions tous être à la rue. Tu te rends compte?
Comment oses-tu me crier dessus comme ça? Je suis ta mère. Comment j'aurais pu savoir? Il m'a dit que c'était des rapports médicaux que le docteur voulait que je signe. Pour pouvoir donner un traitement à Ishan. Tu penses vraiment que je lui aurais donné la maison comme ça? Comment peux-tu croire que je pourrais faire une chose pareille? Accepter que vous soyez chassé de votre maison. Mère, calmez-vous. Tenez, je vous ai apporté votre inhalateur. Indira, c'est quoi cette façon de parler à sa mère? Cela te fait plaisir de lui crier dessus ou quoi? Et vous alors, vous prenez du plaisir à vous moquer de moi dès que j'ai le dos tourné. Vous adorez passer votre temps à me critiquer. Combien de fois est-ce que je vous ai dit qu'Inder Sharma n'en a absolument rien à faire de sa famille? Tout ce qui lui importe, c'est de nous voler cette maison. On a eu de la chance que je trouve ces papiers. Car sinon, dès demain, les papiers n'auraient plus été là et vous non plus d'ailleurs. Nous aurions tous été à la rue, je vous le garantis. Tu penses vraiment que c'est si simple que ça? Hein? Je suis aussi chez moi. Tu crois que je l'aurais laissé faire? Hein? Je ne laisserai personne nous voler la maison. Tu es sûr de toi? C'est pourtant toi qui as laissé entrer Inder Sharma dans cette maison l'autre jour, non? Tu crois? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Tu es gonflé. Tu oses nous faire la morale? Alors que tu es parti d'ici? Oui, c'est vrai. J'ai quitté cette maison, figure-toi. Car ma propre mère m'a bien fait comprendre que cette maison n'était pas la mienne, mais que c'était sa maison à elle, et qu'elle allait revenir à son fils, c'est-à-dire toi. Oui, car elle aussi, elle pense que je cherche impérativement à imposer ma loi dans cette maison. Maman, dis-nous seulement à quoi est-ce que tu pensais quand tu t'es laissé convaincre de signer ça? J'ai toujours tout fait pour empêcher cet homme d'entrer dans cette maison. Et vous avez pensé quoi? Que je cherchais à m'approprier cette maison? Tu ne vois donc pas que maman a du mal à respirer? Hein? Maman a dit des choses sous le coup de la colère, et tu l'as pris à la lettre. C'est toi qui gères la maison, c'est vrai? Tout à fait. Et je continuerai à le faire. Parce que je suis la seule à savoir comment gérer cette maison. Vas-y, continue à parler. Tout le monde t'écoute, comme d'habitude, Indira. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Je ne quitterai plus jamais cette maison. Et si quelqu'un n'aime pas mes règles, il est tout à fait libre de partir. Qu'il s'en aille et ne revienne plus jamais. Tout ce qui se trouve ici a été acheté avec l'argent que j'ai gagné. Même jusqu'à la peinture qui se trouve sur les murs, c'est moi qui ai tout payé. Si vous avez tous les jours à manger, c'est uniquement grâce à moi. Tu vois, Mouna, même cette banquette sur laquelle tu es, c'est moi qui l'ai payée. Tu sais quoi, tu peux la reprendre, ta banquette. Je ne vous en mets pas plein la vue. Je veux juste faire valoir mes droits. Et personne ne quittera cette maison tant que je n'aurai pas terminé. Cette histoire ne serait jamais arrivée si je ne vous avais pas laissé autant de liberté. Cela ne se reproduira plus. En ce qui te concerne, je te donne 1 mois et pas un jour de plus pour te bouger et trouver du travail. Un travail stable avec un revenu régulier. Dès le mois prochain, tu participeras à toutes les dépenses communes. Et tu paieras aussi pour l'école d'Ishan. Et si tu ne le fais pas, crois-moi, je rassemblerai tes affaires, je te jetterai à la rue. Tu pourras toujours aller vivre dans ta belle famille et profiter d'eux. À toi maintenant. Je ne me plains jamais, Indira, et je fais toutes les tâches ménagères. Tu ne devrais pas te tuer à la tâche comme tu le fais. Tu devrais aller te reposer chez ta mère quelque temps. C'est lui qui a choisi de t'épouser. Tu es sa responsabilité, pas la mienne. Ça y est, la voilà qui recommence à faire sa loi. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je suis très sérieuse, crois-moi. Et toi? Viens par là. Tu es sourde, pourquoi tu restes plantée là? Viens par là. Dépêche-toi. Lâche-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand est-ce que tu vas enfin m'écouter et arrêter de faire n'importe quoi? Et puis à quoi ça te sert d'étudier? Cela ne te mène nulle part. Par conséquent, tu n'iras plus à l'université. Dès aujourd'hui, tu resteras dans cette maison. Et tu ne mettras plus le pied dehors. Mais... Trop, c'est trop.
Ma décision est prise. Je vais me charger de te trouver un bon parti et de te marier le plus rapidement possible. Viens là. Mais Dépêche-toi. lâche-moi. Laisse-moi Indira, tranquille. Suis-moi. Indira, ça Lâche-moi suffit. maintenant. Qu'est-ce que tu fabriques? Indira. Et je vous préviens que personne n'essaye d'ouvrir cette porte. Toi? Pour qui est-ce que tu te prends? Pour prendre la décision de marier ma fille maintenant? Je suis sa sœur aînée. Puisque ma mère et mon frère passent leur temps à se complaire dans leur malheur, il faut bien que quelqu'un s'occupe de sauver l'honneur de cette famille, non? Et maman, sache que, si tu n'es pas d'accord avec ça, je ferai tes valises à toi aussi. Comment? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dis que tu vas moi aussi me chasser de ma propre maison, c'est ça? Oui, c'est ce que je dis. Ainsi, tu pourras aller vivre dans la maison de ton cher mari. Et si lui non plus ne veut pas de toi et te chasse, viens me le dire. Je t'enverrai tout de suite à Rishikesh. On te trouvera une maison de retraite là-bas. Et on verra bien si ton mari te sera toujours aussi dévoué quand tu y seras. Si tu veux continuer à vivre dans cette maison, il faudra que tu joues le jeu toi aussi. Et que tu t'occupes de cette maison. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? Des ordres pour moi aussi? Quoi? Je veux juste te dire que ce n'est pas le moment de vendre vos bijoux. Vous allez marier votre sœur. Vous en aurez besoin pour la dot. Alors, je vous suggère de me laisser occuper cette chambre pendant 3 mois et ce sera réglé. Et oui, je ferai tout pour toujours vous éviter. Attendez un instant. Vous allez être en retard au bureau. Vous ne devez pas aller travailler? Je ne veux pas vous presser, mais tenez. Vous allez vraiment trop loin, je Tati, vous interdis. Allez, allons à l'école. J'ai une interrogation écrite. Et s'il te plaît, je ne veux pas arriver en retard, on y va. Donne-moi ça. Merci, monsieur Rishi. Nous reparlerons plus tard. Pas par ici, par là. Je suis une pauvre fille qui doit porter tout le poids du monde sur mes épaules. Mais qui est-ce qui... Ne t'arrête pas. Continue à marcher. Sinon, les gens risquent de se poser des questions. Faisons comme si nous étions venus pour prier. Allons-y. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies trahi. Non, Koutoum. Tu sais bien que j'en suis incapable. Tu es celle qui me connaît mieux que personne. Je ne pourrai jamais te mentir, tu le sais bien. En fait, tu vois, Jhumpa m'a mis une telle pression. Alors comme ça, elle te met la pression? Et toi, tu es prêt à faire de mes enfants et de moi des SDF? J'ai perdu la tête. Je ne savais pas quoi faire, j'étais perdu. Comme tu le sais, quand Jhumpa a quelque chose dans la tête, elle est prête à tout.
Et si jamais je n'étais pas venu te voir pour ces papiers, elle aurait pu se suicider. Ne dis pas des choses pareilles. Je suis sincèrement désolé, Koutoum. Crois-moi. J'avais pensé que je pourrais transférer la maison en mon nom. Et que nous pourrions y vivre ensemble, toi et moi. C'est vrai? Oui. Et comme ça, Indira ne pourrait plus me chasser. Alors dis-moi, où sont ces papiers? C'est-à-dire que... Eh bien, Indira les a trouvés et les a déchirés. Déchirés? Hein? Ce que je veux dire, c'est que rien que le papier vaut 100 roupies la feuille. Et j'ai aussi dû payer 25 roupies de plus pour l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce n'est pas grave. Je vais les faire refaire. Pour être avec toi. Et avec mes enfants. Je peux bien faire ça quand même. Ce n'est pas cher payé. Non, ne fais pas ça. Il ne faut surtout pas que tu retournes là-bas. Pourquoi? Parce que si de nouveau, cela tourne mal à cause de moi, alors Indira m'enverra vivre à Rishikesh. Dans une maison de retraite. Dans ce cas? Dans ce cas, on continue à se donner des rendez-vous secrets comme aujourd'hui. Hein? C'est une bonne idée, non? Oui, ce n'est pas une si mauvaise idée finalement. Je m'occupe de refaire les papiers et je les fais signer à Koutoum, en dehors de la maison. Papa! Il n'est plus mon père à présent. Il appartient à cette Jhumpa à présent, à cette Bengali. Monsieur Inder Sharma! Monsieur Inder Sharma! Sortez tout de suite! Vous voulez signer des papiers? Eh bien, nous allons en signer tout de suite! Tu pensais que tu allais nous chasser de chez nous, hein? Tu voulais nous voler notre maison et que je te laisserais faire. Mouna ne se laisse pas marcher dessus, tu m'entends? Laisse-moi entrer et je vais te montrer. Mais qu'est-ce que... Je vois. Tu te cachais dehors mort de trouille. Tant mieux, cela prouve que tu comprends vite. Je t'aurais montré ce dont je suis capable si tu avais été à l'intérieur. Allez, viens. Où ça? Dans ma maison. Tu penses que je suis en train de plaisanter ou quoi? J'ai le cœur en miettes à cause de toi. J'ai dû écouter ma despote de sœur pendant des heures à cause de toi. À cause de ce que tu viens de faire. Elle m'a posé un ultimatum pour la fin du mois. Ou je trouve un travail, ou je quitte la maison. Qu'est-ce que tu en penses? Je dois prendre un travail pour que tout le monde se moque de moi? Le grand Mouna s'est abaissé à travailler. Dis-moi, tu pensais que tu pouvais nous voler nos droits? Qu'est-ce que tu avais imaginé? Je suis le fils aîné de cette famille. J'ai tous les droits sur cette maison, tu m'entends? Et je ne te laisserai pas voler les droits de mon frère. Entrons un moment à l'intérieur pour discuter. Pourquoi? Hein, pourquoi? Pourquoi à l'intérieur? Parce que je dois te parler de certaines choses qui pourraient servir tes intérêts. Et qu'on ne reste pas là dans la rue pour discuter de questions liées à l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Suis-moi. De quoi est-ce qu'il veut me parler? Si ça n'en vaut pas la peine, je casse tout, je te préviens. Madame,
Mais que faites-vous là? Quoi? Vous vous attendiez à voir quelqu'un d'autre? Vous avez bu de l'alcool ou pris de la drogue? Non. Mais non, pas du tout, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, il se demande, madame, ce que vous faites dans ce bureau. Pourquoi vous êtes là? Vous pouvez être plus clair, monsieur Manoj Chada? On dirait vraiment que vous avez oublié. Vous êtes sûrement sous l'emprise de l'alcool. Vous avez démissionné. Alors il a bien fallu nommer quelqu'un. Et c'est moi qui ai pris votre place. Donc vous comprendrez que vous n'avez plus rien à faire dans ce bureau. Vous ne faites plus partie de cette société désormais. C'est comme ça quand on quitte son poste.